Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mars pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire et vénusien. Ce mois-ci, j'ai demandé. Alors, je vais juste m'arrêter. Voilà, enlever le câble parce que sinon je vais faire bouger le téléphone tout le long de la guidance. Donc ce mois-ci, j'ai demandé un message de l'oracle à haute vibration pour vous accompagner et vous avez eu la carte Réveille ton potentiel qui vous parle de voir plus grand pour ses projets et ses ambitions, de puissance intérieure, de défis à relever, de libérer son énergie, d'oser, d'agir avec passion et de visualiser le succès. Alors, le message de la carte. Tu as en toi un potentiel immense que tu peux utiliser encore davantage. Tu as des capacités et des talents uniques. Le message que l'univers te souffle est celui-ci. Va puiser dans ce potentiel qui sommeille en toi pour avancer. Vois plus grand et plus loin. Potentiel vient du mot latin signifiant puissance. C'est cette puissance que tu peux réveiller pour tout accomplir, les défis extérieurs comme intérieurs. Ton potentiel recèle de grands accomplissements qui n'ont pas encore vu le jour, mais dont tu es capable. Laisse-les émerger. Le rituel de la carte. Pendant 30 secondes, visualise au niveau de ton chakra du plexus solaire, 3 doigts au-dessus du nombril, un feu sacré orange. C'est le feu de ta puissance intérieure qui se réveillera. Alors, j'ai pas encore lu tous les textes de cet oracle. Par contre, je suis un petit peu étonnée par le feu orange pour le chakra du plexus solaire, qui est plutôt en général de couleur jaune. Donc c'est plutôt, on active plutôt parce que pour activer dans ce cas-là, je vous dirais plutôt remplacer par un soleil jaune, parce que le feu sacré orange, c'est plutôt pour le chakra sacré, quoi. Donc là, je suis pas trop d'accord avec Jenna Blossom là, qui a écrit le texte de cet oracle, mais bon, après, hein, y a rien d'obligatoire ni de, enfin ça change pas, c'est pas très grave, hein. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur, les messages pour vous les Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour le sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, on a rencontre par synchronicité, surprise. Donc, il y a un cadeau, une surprise, un événement qui va arriver, là. Peut-être lors de la nouvelle lune. On a la semaine prochaine avec les rencontres par synchronicité aussi. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? S'il vous plaît, je voudrais 6 cartes. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. On a la date des 15 jours encore. Homme, femme, brune ou brun. Donc, 3 semaines, on a comme date. Là, il y en a trop. Allez, encore 2. Fusion des sentiments. Beau, c'est beau pour l'instant. Hop là, hop là. Et on a n'écoute pas les autres. Donc, même si on vous déconseille peut-être par rapport à cette personne qui est votre âme sœur que vous connaissez déjà, il y a une belle surprise. Je pense que vous allez vous revoir où il y a une rencontre qui va se faire par synchronicité. Donc peut-être par hasard. Et vous allez avoir ça va être une belle surprise. Peut-être que vous allez avoir cette reconnexion avec l'âme sœur. Bon, dans d'autres paquets, on a l'âme sœur spirituelle. Et les sentiments sont ressentis fortement pour les deux, hein. Donc n'écoutez pas les autres. Là, on a la date de la pleine lune, hein, donc on peut, aujourd'hui. Là, on a décembre, 3 semaines. La semaine prochaine, nouvelle lune, 15 jours. Donc c'est là, c'est imminent. Donc si la rencontre n'est pas faite encore, elle va se faire très rapidement, je pense, hein. Donc âme sœur spirituelle, libre arbitre, concrétisation des projets, rencontre par un moyen de télécommunication, relations discrètes, secrètes, les peurs et doutes ne sont pas fondés, vie en commun. Bon, bah c'est assez positif, ça commence bien pour vous les Gémeaux. Allez, on va regarder avec l'oracle des Météores. Ah bah alors il y a 4 qui tombent là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Famille, proche. Alors, proche, ça peut être des personnes proches de vous, qui ne sont pas forcément de la famille. Réponse déjà en vous.
corps physique souffrant. Alors vous avez peut-être un petit peu des douleurs ou peut-être été un peu malade. Eh ben, c'est peut-être parce que il y avait un blocage, quelque chose, des réponses à trouver. Vous les avez en vous et c'est une évidence. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Il y a une- Alors non, c'est vrai que je fais 8 et 8 avec ce jeu. On va mettre comme ça, voilà. Et j'en fais encore 4 autres, s'il vous plaît. Allez, avec les familles proches, qu'est-ce qu'on a? Passage à l'action. Croiser des chemins. Il y a un choix à faire, mais c'est vous qui avez la réponse, hein. Ça déteint. Alors, on a ralentissement, jugement, ouais, le fait d'écouter les autres, hein, et ex-partenaire. Donc, il y a peut-être encore des anciennes relations du passé. Alors, soit c'est cette âme sœur qui est votre ex-partenaire et que peut-être il y a du ralentissement dans la relation ou parce que vous écoutez trop le jugement des autres. Parce qu'en fait, c'est une évidence cette relation. Et puis, c'est une rencontre forte. Oui, c'est les liens d'âme, hein, c'est des rencontres fortes. Il y a une très forte connexion entre vous, retombées positives, abondance. Il y a peut-être des liens coupés avec des personnes, soit qui peuvent être des ex-partenaires ou pas, et qui en tout cas jugent peut-être la relation de négativement ou la personne, hein, négativement, et c'est pas bon, hein. Et là, il y a peut-être que s'il y a ce travail-là qui est fait, il y a des retombées positives avec de l'abondance, mais il y a un besoin d'ancrage, hein, pour pas se laisser peut-être prendre par le mental ou ne pas vous laisser douter par ce qu'on vous dirait et qui seraient des fausses paroles, des mensonges, hein. Nettoyage profond, grosse avancée karmique. Ouais. Ouais, il y a encore du ralentissement à cause du jugement et des ex-partenaires. Donc vous verrez comment ça parle, hein, ça vous parle, pardon. Ça peut pas parler à tout le monde. Euh, voilà, c'est du collectif. Si vous voulez une guidance qui soit plus précise, il faut plutôt faire une guidance privée. Si vous souhaitez la faire avec moi, eh bien, vous pouvez me contacter dans les renseignements qui se trouvent sous la vidéo. Vous avez tous les renseignements sous la vidéo. Et puis, j'en profite aussi en même temps, là, pendant que je mélange les cartes, pour vous remercier pour votre soutien avec les likes, les commentaires sous les vidéos, les abonnements à ma chaîne. Voilà, ça fait toujours. J'aime beaucoup lire vos commentaires, vos retours. Ça me conforte, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, tout ça, ça donne plus de visibilité à ma chaîne aussi. Ça me permet de me faire connaître. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, il y a une protection. Peut-être que quelqu'un euh, se protège parce qu'il alors soit c'est une liaison discrète, il y a une relation qui est cachée, et c'est froid, ou alors parce que on se protège de peur qu'on est un peu distant, froid, de peur qu'il y ait des choses cachées, qui est peut-être que ce soit pas tout à fait. Mais bon, on vous dit, il y a une grande. Ou alors, vous êtes protégé de ça, hein. Il y a pas, il y a pas de choses cachées. Vous êtes protégé. Ou alors, on vous met à distance pour l'instant parce que, justement, pour vous protéger, parce qu'il y a encore des secrets. Là, on vous parle de la grand-mère. Donc, la grand-mère, c'est une personne. Donc, on peut parler d'une grand-mère, d'une maman. C'est quelqu'un qui peut avoir ce rôle-là, en tout cas, qui est réconfortant, qui peut vous, oui, vous réconforter, qui est un peu, qui cajole, qui est bienveillant, qui est doux. Ouais, cœur blessé, chagrin, pleurs, personne fausse. Alors, prenez peut-être de la distance. Alors, âme sœur, épreuve, difficulté, la foi soulève des montagnes. Alors, celle-ci, elle a sauté, mais pas vraiment. Cancer, lion, vierge, été, atmosphère chaleureuse et détendue. On va en demander une autre, je suis pas sûre que c'était celle-là. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Je t'aime. Donc là, je pense il y a des difficultés dans cette relation d'âme sœur parce que il y a des secrets. Il y a peut-être eu des secrets ou ouais, des choses non dites. Ça a créé de la distance, peut-être à cause de personnes.
peut-être même de la famille ou de personnes qui vous sont en tout cas très proches et qui soit ont créé des blessures, du chagrin dans cette relation, soit en vous, parce que ces personnes vous donneraient peut-être pas des bons conseils ou des conseils très, il y a peut-être de l'intérêt, voilà, il y a de l'hypocrisie et, ça c'est peut-être caché ces conseils que vous prenez peut-être de personnes de votre famille ou très proches de vous, des personnes peut-être qui sont un petit peu à vous materner, à vous. Alors c'est peut-être un peu mielleux comme ça, mais en fait il y a de l'intérêt derrière. Et ça vous crée des blessures. Ça crée des blessures, des chagrins, soit dans cette relation d'âme-sœur qui peut être une relation déjà très protégée. On parle de mariage, d'appui. Avec la grand-mère, on peut parler d'une relation soit d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, soit qui va durer longtemps, soit même les deux. Mais ça crée des épreuves, mais on vous dit la foi soulève les montagnes. Et je pense que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette âme sœur. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour. Mais il faut sortir de ça, là. De, de ces secrets, de cette distance, de ce froid. Peut-être que vous avez eu le cœur un peu blessé dans cette relation aussi. euh, à cause de médisance, de fausseté ou il y a de l'hypocrisie quand même, ça c'est certain. D'où ça vient, vous saurez peut-être. Vous allez, de toute façon, c'est en ce moment les masques tombent. Donc ça va être révélé, mais je pense que en tout cas ça se termine sur une bonne note quand même avec la carte du je t'aime, hein. Vous la voyez la carte du je t'aime? Ah oui, je sais pas trop, mais je vous la mets comme ça. Allez, je vous la mets en grand, comme ça fera le screenshot pour la couverture. Bon, en d'autres paquets, vous avez le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Ouais. Sur la rivalité, hein. Message envoyé, couple, union, mariage dans l'air. Ah, il y a de la rivalité quand même, hein. Faut être patient, mais ça va bouger. Ça va changer, ça va bouger, ça va avancer. Voilà, il y a peut-être quelques petites épreuves encore pour ce mois de mars, mais ça va bien évoluer. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Allez, les messages pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de mars. Alors, on a l'amitié, les nuages, l'inconstance. Donc, alors là, il y a peut-être une amitié qui va pas durer, hein, qui est à court terme, parce que ça crée de l'inconstance. Et on peut aussi vous dire que ça va passer l'inconstance, que c'est la belle carte de l'amour. Décidément, les Gémeaux, vous êtes gâtés. Donc il y a de l'amour hein, pour vous. Hein. Ouais, faut le ressentir, faut écouter vos ressentis de votre corps. Il vous dit si vous êtes avec des personnes hypocrites ou s'il y a vraiment de l'amour. Là, on vous dit la clé. Magnifique cette ligne, magnifique. Le visuel. Ouais, je pense qu'alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis aussi. Hein. Il y a une belle amitié, il y a de l'amour. La solution va être trouvée hein, sur l'inconstance, sur les nuages, ça va pas durer longtemps. Alors, bon, là j'en ai beaucoup trop. Alors, je voudrais juste 2 cartes, s'il vous plaît. On en a 3 quand même. Alors, on a le consultant et on a profit interdiction. Donc, on vous dit, alors, il y a de l'amour, mais attention, mettez des limites pour que ça reste équilibré dans cette relation. Il y a peut-être de l'intérêt, il y a peut-être une peur ou quelque chose, de l'inconstance parce que soit il y a un déséquilibre dans la relation par rapport à l'attention que l'un ou l'autre peut donner, ou alors s'il y en a un des deux qui est plus axé sur tout ce qui est matériel financier
Et là, et du coup, peut-être que vous vous interdisez de vous investir ou d'aller vers cette relation parce que vous êtes trop concentré ou par rapport à vos projets professionnels. C'est possible aussi. Mais je pense que ou alors peut-être qu'au moment du visuel, vous allez peut-être mettre des limites en expliquant qu'il faudra que ce soit équilibré, la relation, au niveau de l'attention, au niveau euh, peut-être des apports, de ce que vous vous apportez l'un et l'autre. Il y a une idée comme ça aussi. Peut-être aussi que on vous dit qu'il faut pas, s'il n'y a pas de solution trouvée, il faut sortir de l'inconstance. S'il n'y a pas de solution trouvée pour sortir de cette inconstance, vous aurez une interdiction parce que ça va créer un déséquilibre. Il y a quelque chose comme ça. En d'autres paquets, qu'est-ce que ça dit? Ouais, les deux cartes là, j'aurais peut-être dû prendre tout le paquet qui est tombé finalement. Parce que là, ça vient un petit peu. C'est un peu étonnant là. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui s'interdit, ou alors il y aura un barrage, un blocage, parce qu'il faut trouver une solution pour sortir de cette inconstance et faire en sorte que la relation soit équilibrée. Mais parce qu'il y a beaucoup d'amour, hein, quand même. Donc je pense que le profit, il n'est pas dans la relation ou avec les personnes de la relation. Je pense que c'est vraiment par rapport à un problème d'équilibre. Peut-être dans l'attention qu'on porte à la relation, l'investissement peut-être aussi. En d'autres paquets, vous avez la carte du repos qui parle de se reposer et qui parle de relations charnelles. Illusion, on vous dit. Masculin encore. Montagne. Flamme jumelle. Santé. Chemin. Surprise. Ouais. Ah oui, les relations de lien d'âme. Alors, on vous dit que peut-être que les relations charnelles, là, c'est des illusions. Vous faites des illusions. C'est du faux semblant. Il y a une relation sacrée là, hein, les masculins sacrés. Mais il y a des épreuves et oui, relation d'âme, mais qui fait du bien, qui vous permet de vous sentir bien. Il y a un choix hein, qui va être fait et ça va être une belle surprise, invitation, ouais, sur des blessures, cœur brisé, retour. Bon, allez, on va pas aller trop loin. Et puis on va regarder, ouais, surtout qu'on est déjà on est juste bien pour le temps. Allez, on va regarder ce que pense la personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ce qu'elle ressent pour vous? Alors, trop de choses en tête. Bon, celle-ci, elle est sortie plein de fois aussi dans les signes. Allez, sinon je vais aller chercher. J'aimerais que ça saute, s'il vous plaît. Le futur. Alors, la personne est peut-être pense trop loin, se projette trop loin, peut-être. Manque de confiance en vous. Il y a une invitation qui va être inattendue, une surprise, un message peut-être qui arrive. Cette personne pense à vous. Alors voilà, il y en a beaucoup, mais bon, allez. On vous dit histoire possible, oui, mais vous n'êtes pas la seule ou le seul à l'aimer. Mais il y a les mêmes envies en ce moment, en présent. Et puis il y a un petit peu de fuis-moi, je te suis. Voilà, et puis je vais vous lire un haut, j'ai failli oublier un petit message de votre âme sœur. Alors, là, on vous dit, abandonne tout, ce qui était désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Voilà mes belles âmes du Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de mars, je vous dis à bientôt. Au revoir.